Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau de votre programme, ça s'appelle la dérivation. Bon, alors d'abord on va voir ce que c'est qu'un nombre dérivé et un taux de variation. Donc tout ça c'est des choses qui sont inconnues. Et en fait de quoi on parle c'est quand on veut étudier des fonctions. Donc c'est parti. Voilà, donc vous avez une fonction qui est définie sur un intervalle. Et puis elle a une courbe représentative. On a A en fait c'est un nombre, donc un réel, qui appartient à l'intervalle de définition, et grand A en fait c'est un point de la courbe CF qui est d'abscisse petit a. Donc je vais vous montrer, voilà, donc là j'ai ma courbe F, enfin j'ai la fonction carré par exemple. Ici vous voyez j'ai la courbe représentative de la fonction carré, et ici j'ai un point grand A qui appartient à cette courbe, et si je regarde son abscisse, c'est petit a. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder ce qu'on appelle le taux de variation. C'est quoi le taux de variation? C'est quelque chose que vous avez déjà abordé lorsque vous avez étudié les fonctions affines. En fait, je prends deux points de la courbe. Je vais revenir sur ma courbe sous GeoGebra. Je prends deux points de la courbe A et M. Et qu'est-ce que je vais regarder? En fait, je vais faire la différence des ordonnées, donc ce truc-là, et je vais diviser par la différence des abscisses, ce truc-là. Donc en fait, le point grand A, j'ai dit que son abscisse c'était petit a, le point grand M, j'ai dit que son abscisse c'était petit a plus h. Donc ils ont aussi leurs ordonnées qui sont les images par la fonction f. Et le taux de variation, je suis en train de dire que c'est f de a plus h moins f de a sur h. Donc vous doutez bien que le taux de variation, en fait, il dépend de h. Puisque h c'est quoi? C'est finalement l'écart au niveau des abscisses. Donc effectivement, je vais pas avoir le même taux de variation si je prends voilà, si je change h, vous voyez que en fait je vais obtenir des résultats différents. Ah oui, delta y et delta x sur delta x, il n'y a aucune raison pour que ça reste constant. Donc voilà. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, je vais passer là-dessus. Ce que je veux voir, c'est cette définition. En fait, on dit, alors, c'est, donc là, on y est. On va regarder ce qui se passe lorsque h tend vers 0. Qu'est-ce qui se passe lorsque h tend vers 0? Bien, en fait, vous voyez que le point M, il va se rapprocher du point A. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va regarder cette droite-là. Et qu'est-ce qu'on peut dire dessus? C'est finalement que cette droite, elle va finir par toucher la courbe représentative de f en un seul point. Cette droite-là, ça s'appelle en fait une tangente. Vous voyez qu'elle touche la courbe représentative de f en un unique point, qui est le point A et aussi le point M, puisqu'ils sont confondus lorsque h tend vers 0. Donc en fait, le nombre dérivé, c'est quoi? En fait, c'est la limite de ce taux de variation lorsque h tend vers 0. D'accord? Donc, hop, hop. Donc ça, c'est la définition du nombre dérivé de la fonction f quand je regarde le point A. D'accord? Donc on dit que f est dérivable en A lorsque th, donc le taux de variation,
tend vers un nombre réel lorsque h prend des valeurs proches de 0. D'accord? Donc on dit qu'en fait, f' de a, c'est la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. Ça, c'est le taux de variation. Donc on regarde la limite de ce taux de variation lorsque h tend vers 0, c'est-à-dire lorsque les deux points A et M de mon graphique tendent à être confondus. D'accord? Alors, lorsqu'ils sont confondus réellement, ben en fait, on voit que ici, cette droite, ça s'appelle la tangente. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là avant de passer à la partie 2. Qu'est-ce que je veux que vous reteniez? C'est que lorsqu'on a une fonction, on peut étudier, pour n'importe quelle fonction, ce qu'on appelle le taux de variation. Et pour ça, on prend 2 points, on regarde la différence des ordonnées et on divise par la différence des abscisses. Donc ça s'appelle le taux de variation. Et pour certaines fonctions et certains points, c'est pas toujours possible, en fait, on regarde la limite du taux de variation, donc le rapport dont j'ai parlé, lorsque h devient très petit. Et cette limite, c'est le nombre dérivé. D'accord? Donc là, on a simplement vu la définition. Allez, je vous dis à bientôt. Dans la prochaine vidéo, on va voir à quoi ça sert, parce que c'est bien gentil de donner une définition, mais pourquoi?